après ces différentes manifestations qui vont aboutir aux accords de Paris à partir de 1969, nous allons tout de suite aboutir tout simplement à la fin de la guerre, mais surtout à la victoire du communisme. Donc, qu'est-ce qui a occasionné, on va dire, la fin, ou encore quelles sont les causes de la fin de ce conflit? Voyons premièrement le fait que ce conflit était teinté déjà d'une incertitude de victoire pour les Américains. Malgré l'engagement des Américains dans ce conflit, à partir de 1972, l'issue de la guerre était véritablement incertaine. On le sait tous, était incertaine car d'une part, les Américains n'arrivaient pas à se débarrasser d'une résistance, c'est-à-dire insaisissable, du Viet Cong à l'intérieur, c'est-à-dire dans le sud du Vietnam, et d'autre part, celle-ci ne pouvait point venir à bout des Marines, c'est-à-dire de l'ensemble des différentes confréries ou l'ensemble, on va dire l'ensemble des différentes armées réunies au Vietnam du Nord. Donc l'incertitude de la victoire pour les Américains. Autre part, on va avoir les pressions internationales et internes. Il va y avoir des pressions internationales. La pression internationale va se traduire ici par le fait que l'ONU va dénoncer cette guerre. La France, par son président général de Gaulle, va aussi dénoncer l'intervention américaine à cet effet. Et au niveau interne des États-Unis, l'opinion intérieure ne va plus être favorable à cette guerre. Pourquoi? Parce que tout simplement, les Américains vont voir dans cette guerre un véritable gâchis. 12 ans de guerre, c'est véritablement trop pour les Américains. Alors, l'opinion américaine va inciter alors le président à faire arrêter cela. Et puis, à partir de 1969 encore, des négociations qui avaient été organisées vont conduire ici au désengagement américain. Le président Lyndon Johnson n'était pas d'accord pour le désengagement des Américains, va perdre le pouvoir au profit de Richard Nixon, qui lui va être élu président. Et lui va axer sa campagne tout simplement sur le retrait des troupes du Vietnam, ce qui va lui donner une véritable victoire au niveau du pays. Cependant, pour empêcher que l'installation ou encore le retrait des Américains profite pour l'installation du communisme, Washington, c'est-à-dire le pouvoir américain, va tout simplement s'organiser pour laisser aux Vietnamiens du Sud un soutien financier et matériel considérable afin de pouvoir résister au communisme. Et nous passons maintenant tout simplement à l'ouverture des négociations. Voici les différentes étapes qui vont conduire ici à la fin de ce conflit. Des négociations vont être ouvertes. Et ces négociations qui vont commencer exactement à partir du 15 janvier 1900 vont s'ouvrir des négociations à Paris, on a dit, entre les États-Unis, les deux Vietnam et le Viet Cong. Les négociations vont aller très lentement et pendant cette période aussi va éclater une autre crise ou encore une autre guerre qui va emmener le Laos, le Cambodge, différemment à s'engager dans une autre guerre. Je vais expliquer tout simplement. En 1969, les Viet Cong vont former un gouvernement provisoire au niveau du Vietnam du Sud. Et le 3 septembre, Ho Chi Minh meurt. Il est remplacé par Pham Nhat Dong qui le succède. Mais il faut savoir que la disparition de ce leader ne va pas ralentir ou encore ne va pas freiner la détermination du Vietnam du Nord. Alors, en 1970, on va assister à un coup d'État au Cambodge. Et au niveau de la province du Sihanouk, au niveau de la province du Sihanouk. Et cela va se traduire aussi par le renversement de Lon Nol. Lon Nol est avec l'appui des Américains. Et puis, il faut tout simplement dire que les communistes, à cette époque, les communistes cambodgiens, réunis au sein des Khmers rouges, vont eux aussi s'organiser pour combattre les Américains. Au Laos, où les provinces
Souvana et Puma vont s'organiser en vue de continuer cette guerre. On va s'arrêter là au niveau de l'ouverture des négociations, mais il faut comprendre tout simplement que le 8 octobre 1972, le Nord vietnamien va proposer aux États-Unis l'ouverture de nouvelles négociations pour mettre fin à la guerre. Le 27 janvier, tout simplement 1973, les accords de paix vont être signés à Paris entre les USA, l'URSS et les deux Vietnams, le Laos, la Chine, la France et la Grande-Bretagne. Les Khmers rouges invités ont refusé d'y participer tout simplement car ils veulent renverser coûte que coûte Lon Nol qui a pris le pouvoir. Ces accords de Paris vont prévoir plusieurs faits, plusieurs accords. Les accords qui vont être pris ou encore les décisions qui vont être prises aux accords de Paris, ce sont le cessez-le-feu, le départ des troupes américaines, la reconnaissance du au sud du Vietnam de deux forces politiques. La première des forces politiques, c'est le gouvernement de Thieu et le Viet Cong. Il faut que ces accords reconnaissent là. Et puis, on va avoir par la suite l'organisation d'élections libres en vue de l'unification du pays. Les accords ont été possibles grâce à quoi? Grâce aux actions de deux hommes politiques. L'Américain Kissinger qui vient au pouvoir et le représentant du Viet Cong qui est tout simplement le duc Tho. Le duc Tho va refuser d'accepter le prix Nobel de la paix. Pourquoi? Parce que pour lui, tant que la guerre continue au Cambodge, et la paix n'est pas totalement revenue. Et cela est d'autant plus, on va dire, plus vrai que de 1973 à 1975, la guerre va reprendre avec violation des accords de Paris pour aboutir au triomphe du communisme en Asie du Sud-Est. Nous entamons donc la fin de ce cours en voyant tout simplement le triomphe du communisme en Asie du Sud-Est. En application des accords de Paris, les Américains vont donc se retirer du Vietnam. Mais cela va se faire de manière très progressive et de manière très stratégique dans la mesure où les Américains vont laisser aux Vietnamiens du Sud un soutien financier et matériel, ce qui va leur permettre de pouvoir résister considérablement au communisme. Un soutien financier estimé à environ 13 milliards de dollars à cette époque, ce qui est une véritable somme. Donc, pour résister au communisme, principalement aux Vietnamiens du Nord. Alors, aux USA, c'est-à-dire aux États-Unis, le scandale de Watergate va entraîner la démission du président Richard Nixon du pouvoir le 9 août 1974 et il va être remplacé tout simplement par le président Gerald Ford. Gerald Ford, venu au pouvoir, lui n'a pas la même vue sur le Vietnam que Richard Nixon. Lui, alors, va aussi très rapidement s'organiser pour relancer la guerre du Vietnam. Et donc, en effet, le 30 avril 1975, à Saigon, la capitale du Vietnam du Sud, va tomber aux mains des communistes parce que la guerre va être relancée. Et elle va tout de suite être aussitôt baptisée Ho Chi Minh Ville le 2 juillet 1965. Le Vietnam est réunifié sous la bannière du communisme et il va devenir la République démocratique du Vietnam. Et donc, quelles ont été les conséquences donc de cette guerre du Vietnam? Il faut savoir tout simplement que cette guerre va s'achever avec d'énormes pertes en vie humaine et matérielle, dans un premier temps, environ 2 millions de morts, 5 millions de blessés et les Vietnamiens, 5 millions de blessés et le Vietnam est presque totalement ravagé à cause des bombardements et des armes utilisées. Comme on a eu comme arme, on a dit tout à l'heure, la bombe B-52, il y a eu aussi le napalm et les défoliants qui sont des armes de destruction massive. Pour les Américains, cette guerre va causer aussi des morts, environ 57 000 morts, 300 000 blessés, et cette guerre va
se révéler très coûteuse pour les Américains. Cette guerre va entraîner un véritable traumatisme chez les soldats américains parce que revenus même du Vietnam, ils vont avoir de nombreuses difficultés à s'intégrer ou encore à reprendre une vie normale. Et puis, il va y avoir enfin d'énormes pertes financières. Ces énormes pertes financières vont être estimées autour de 136 milliards de dollars contre, on va dire, pour les Américains et environ 16,6 milliards de dollars pour l'URSS et 0,65 milliards de dollars pour la Chine. Ce qui se trouve être des sommes véritablement colossales pour une simple guerre. En conclusion, nous allons tout simplement noter que la fin de la deuxième guerre du Vietnam a consacré la faillite de la politique américaine d'intervention et qui directe la politique américaine d'intervention et la victoire du communisme en Asie. Mais dans le reste du monde subsistent de nombreux foyers de tension, notamment c'est le cas dans la poudrière du Moyen-Orient avec le problème israélo-arabe. Pour terminer, tout simplement, il faut encore dire que cette guerre va ouvrir une autre période et une autre époque dans ce cours. C'est la période ou encore l'époque de l'effondrement du rideau de fer qui va tout simplement aboutir à la fin de ce monde divisé en deux et nous allons tout de suite aboutir à l'unipolarisation du monde. Suis bien ces différentes vidéos que nous allons faire dans la suite de ce temps et puis je crois que tu vas avoir beaucoup d'informations qui te seront très utiles pour la suite. Merci de m'avoir suivi aujourd'hui et à très bientôt. Succès assuré.